Moi, ce dont je suis au courant, hein. Un matin, le radio Monte Carlo a téléphoné à Yaoundé, au Mont Vert, vers Mougins où on était. Monsieur le Président, on entend des coups de feu à Yaoundé depuis ce matin, ça bombe, ça tourne de partout, la radio internationale, la radio est coupée, et est-ce que vous êtes au courant de quelque chose? C'est vous qui venez de m'apprendre, je ne suis pas au courant. Il ne savait pas qu'elle l'avait branché sur écoute. Alors il lui a dit, et si c'était vos partisans, Monsieur le Président? Je leur ai dit, si c'est mes partisans, ils gagneront. Ça, il a dit, tac, et il est parti. Et il a quitté la maison, il est parti passer toute la journée à Cannes. Mais il a dit, imaginez-vous un type qu'on a agressé de tous les côtés à la fois, bon, quelqu'un vous dit ça, il ne savait pas. On lui dit, si c'est le si c'est vos partisans, il allait lui dire quoi? Que les partisans vont perdre? Il a dit, si c'est mes partisans, ils vont gagner. Et il est parti. Yaoundé en a fait tout un machin. Puisqu'il a dit ça, c'est qu'il savait qu'il était là. C'est dont je suis au courant. Ahidjo n'était pas au courant pour la bonne raison que, je veux vous dire une chose, hein, que pour le putsch des gens du Nord, hein, je vous ai dit que quand on l'a accusé là, de machin là, quand il avait appris qu'il y avait une tension, bien avant, hein, il avait appris qu'il y avait une tension entre les gens du Nord et les gens du Sud, les militaires, hein, et son aide de camp devait aller à Yaoundé, à Maroua, parce qu'il devait amener sa femme qui devait m'accompagner à la Mecque. Et il paraît qu'il est venu me dire au revoir dans ma chambre. Il me dit, oh, j'ai trouvé le président pas bien, il est très déprimé, ça ne va pas. J'ai dit, qu'est-ce qu'il vous a dit? Il me dit, vraiment, il m'a dit qu'il a entendu parler de la tension déjà entre les militaires du Nord, les militaires du Sud. Et vous savez qu'Ahidjo avait, sa phobie, c'était la division Nord, Sud, Ouest, machin. Il avait fait une unité, il voulait pas que quelque chose vienne. Donc il m'a dit que Bello Bouba était Premier ministre encore à l'époque. Quand j'irai au Nord, que je vois mes collègues donc militaires, et que je leur demande, mais d'où vient cette tension? Pourquoi il y a une tension entre les gens du Nord et les gens du Sud? Je lui ai dit, commandant, n'y allez pas. Parce qu'en arrivant à Douala, si tension il y a, vous en entendrez parler. Si à ce moment-là, on vous voit à Yaoundé aller voir un de vos collègues, on va dire que vous avez amené une mission. N'est-ce pas? Allez voir Bello, qui est Premier ministre. Allez voir Sadou, non, Maïkano. C'est Maïkano, c'est Sadou, qui était ministre des Forces armées. C'est Maïkano au dernier moment. Par eux, vous allez savoir. Mais qu'on ne vous voit surtout pas avec vos camarades militaires du Nord, les officiers. Parce qu'on va dire que c'est Ahidjo qui vous a envoyé. Voilà ce qu'il m'a dit, lui, commandant Ibrahim, il est encore vivant. Je ne pense pas qu'il était en 84 l'inspirateur véritablement, mais qu'il était informé et qu'il attendait que ça se passe, il espérait que ça se passerait bien. Disons à peu près, je ne suis pas loin de la vérité en disant ça. Il n'était pas l'auteur du putsch, mais il ne l'a pas désavoué. Et si le putsch avait réussi, il en aurait été content. Et d'ailleurs, il l'a dit de façon imprudente, parce que ça a servi contre lui. Je n'y suis pour rien, mais si ce sont mes amis, je souhaite qu'ils réussissent. Alors ça, c'était une façon, on a compris, je l'ai commandité, je veux la réussite. Non, il ne l'a pas commandité, mais il n'aurait pas désavoué. Pas désavoué parce que, à son avis, le Cameroun allait mal. Ce putsch signe définitivement la rupture entre Ahidjo et Paul Biya. L'ancien président de la République est condamné par contumace à la peine de mort. Vous êtes accusé, on vous envoie. Je pense qu'un accusé a quand même le droit de savoir de quoi il est accusé et de préparer sa défense. Pas à 6000 kilomètres. Et on a dit qu'on a envoyé ça, la maison qui était sous-scellée, on a envoyé ça à Garoua. Alors qu'on savait qu'on était à Yaoundé, puisqu'on avait tout le staff camerounais ici, on avait nos militaires, on avait les serviteurs, on avait la garde et tout ça.
On a envoyé ça à Garoua, quand même. Écoutez, il ne faut pas prendre pour des gens pour des imbéciles. Hein. 5 ans pour injure de chef d'État. 5 ans pour injure de chef d'État, n'est-ce pas? Et puis, condamnation à mort, mandat international, exécution sur la place publique. Non, mais vous vous rendez compte? Mais il ne faut pas le Saint-Esprit pour... Mais les juges-là qui ont jugé, ces juges-là, c'est Ahidjo qui les avait intronisés. Quand ils ont le juge. Il n'y a pas une promotion. Ma belle-fille qui était en Paris, Babette était là, elle a vu le flash à la télévision, elle a accouché 3 heures après de ma petite fille. Elle n'était pas à terme. Ça, le choc, on nous condamne, on retire tout le staff camerounais. On leur a dit de rentrer. Ils sont venus demander à mon mari, il a dit rentrer. À ce moment-là, j'ai pris le machin, le personnel sénégalais. On a dit que tous les passeports étaient supprimés. Et Ahidjo, avant qu'on sorte du Cameroun, il avait changé tous les passeports, il avait mis ancien président du Cameroun, même les enfants anciens du président du Cameroun, nos passeports diplomatiques, tout était changé. On a dit que tous les passeports sont périmés. Mes enfants que vous voyez là, Babette était à Paris, elle faisait sa pédiatrie à l'hôpital des enfants malades. Tout était supprimé. Ils n'avaient pas le droit d'aller à l'ambassade du Cameroun. Ils n'avaient pas les cartes de séjour. Il fallait qu'on ait pris un avocat qui allait tous les ans au Quai d'Orsay demander une carte de séjour pour les enfants. On lui a retiré le passeport, je trouvais ça mesquin. Et puis pour Ahidjo, c'était une vexation incroyable. Retirer le passeport à Ahidjo, vous imaginez? Et que ce soit sous le régime de Paul Biya. Vous imaginez ce que ça peut représenter? Mettez-vous à sa place. C'était tellement inattendu, tellement incroyable, que je crois qu'il ne s'en est jamais remis. Il a fallu que ce soit le Sénégal qui lui donne à lui et à sa famille un passeport diplomatique. Après la condamnation à mort du président Amadou Ahidjo, ses biens vont être confisqués un peu partout sur le territoire national. Ceux de son épouse Germaine également. L'ancien président est aussi accusé de détournement de fonds colossaux. On parle de plusieurs milliards de francs déposés sur des comptes dans des paradis fiscaux, notamment en Suisse. Les journaux font largement écho de cette information aux rumeurs. D'abord, si Ahidjo les avait